Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut à tous. On se retrouve pour déjà la suite de la vidéo sur les mystères de l'Ouest qui s'appelle, comme un des deux téléfilms de Réunion dont je vous avais parlé et que j'ai vérifié que j'ai bien sur les DVD de TF1 Vidéo. On se retrouve pour encore plus de mystères de l'Ouest. Alors, ce qui se passe, je crois que ça va être une de mes vidéos les plus vues. C'est un phénomène incroyable. Je reçois des mails, des messages, Messenger, Instagram, TikTok, des SMS, partout, de tout le monde. Et puis aussi, j'ai partagé sur notamment le groupe français, vous savez, du fan club où je suis inscrit, là, le fan club parisien depuis 20 ans, hein, depuis 2005, hein, je suis inscrit. Et alors bon, je pense pas qu'il y a de membres à Lyon parce que j'en aurais entendu parler avant. J'aurais déjà, mais bon, plein de membres me répondent, me disent ah mais je savais pas que vous faisiez partie du club. Moi j'en fais partie depuis telle année, depuis 10 ans. Depuis 15 ans, depuis 25 ans, etc., etc. Bon, alors, première chose importante, je me suis gouré quand je vous ai dit, quand je vous ai montré, alors d'abord, la vidéo est passée en intégrale, sauf que je me suis pris 9 droits d'auteur différents. En fait, pour chaque extrait vidéo, alors là, ça tombe mal puisque je vais vous en remontrer, vous arrêtez pas d'en demander. Pour chaque vidéo, même des extraits de 40 secondes que je vous ai montré, à chaque fois, je me prends un droit d'auteur séparé. Donc, j'ai tout contesté les 9, un à un. Je suis sûr que ça va pas être accepté. Hein. Je suis sûr. Bon, tant pis, je vous dis. Si les vidéos Mystères de l'Ouest sont pas monétisées, du moment qu'elles passent, du moment que j'arrive à vous faire transmettre tout ce que je veux vous montrer, écoutez, voilà. Donc, alors là, ce sont juste quelques exemplaires des derniers numéros, enfin de ces dernières années. Mais j'en ai ça fait 20 ans que je suis abonné, j'en ai une caisse entière, un gros carton, une grosse caisse, avec que des fanzines Mystères de l'Ouest. Donc là, numéro 99, 108, 107, 104, 95, 90, 88, voilà. Ça remonte jusqu'à fanzine numéro 88, mais il y en a encore plein qui manquent. Bon, ah ouais, je vois que ça a vachement augmenté avec le passage à l'euro. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Oh, le gland. Alors ça, c'est pas digne de James West. Hein. Je voulais dire avec le Covid. Depuis le Covid, où tout, absolument tout, a augmenté. Parce que vous voyez, là, le fanzine, il était à 8 euros. Là, il était à 7,70 €. Après, je vois 8,20, il est passé à 8,20. Après, 14 €, 8,20, 15 €. Ouais. Et il était à 7 €, je vois là-bas, en 2020. Alors, je sais pas si c'était avant ou après le Covid. Ouais, il était bon. Alors, je me suis gouré en vous disant que la nuit du conseil d'administration, vous savez, c'est l'épisode qui la scène m'avait beaucoup choqué avec les hommes d'affaires avec le visage tout blanc, le visage peint tout blanc, et c'est la scène où James West se fait mettre KO très facilement, très rapidement, alors que d'habitude ce sont des bastons qui durent très longtemps, hein, des bastons homériques. Il se fait mettre KO avec un coup de poing dans le bide qui le casse en deux, il peut plus réagir, et un coup de poing dans la figure. Voilà, et il est KO par terre. Bon, et effectivement, alors je me suis gouré. C'était l'avant-dernier épisode. Il n'y en a pas 23 dans la dernière saison, il y en a 24. Je me suis fait avoir, mais les membres du fan club des Mystères de l'Ouest qui m'en ont parlé, mais je leur ai dit, vous savez, quand je vous ai raconté sur la vidéo que c'était le dernier épisode, j'y croyais pas. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Le dernier épisode des Mystères de l'Ouest, c'est pas le conseil d'administration. Je disais, il y a un truc qui tourne pas rond. Je sentais le malaise. Bon, effectivement. Alors, je me suis fait avoir parce que dans la collection, il y a après un autre DVD suivant
avec un seul épisode, le numéro 24, et tout le reste, pour remplir le DVD, ce sont différents bonus. Voilà, reportage, un téléfilm de réunion, voilà. Voilà pourquoi je me suis fait avoir. Mais non, mais je savais très bien que c'était pas comme ça le dernier épisode. Bon, vous voyez, je suis pas incollable sur les mystères de l'Ouest. Autre chose. Là, dans les suggestions YouTube, vous savez, voilà, j'ai cherché du mystère de l'Ouest. Je viens d'enregistrer et faudra que je le mette sur DVD. C'est un transfert VHS d'un super téléfilm des années 80. C'est 1979, The Duke. Alors, un film de boxe, téléfilm de boxe, TV pilote. Alors, est-ce qu'il y aurait eu une série après, enfin, qui n'aurait duré que quelques épisodes? Parce que ça me dit rien, hein. Ça me dit rien. Alors, le rôle, c'est formidable. D'abord, c'est un pur téléfilm des années 80. La musique, la réalisation, tout est formidable. Le rôle, c'est dans les cordes de Robert Conrad, puisque c'est un boxeur professionnel qui fait des matchs sur des rings. On voit les matchs en vrai. Je rappelle que Conrad était boxeur dans la vie réelle aussi. C'était pas juste... voilà, c'est comme par exemple Belmondo. Belmondo, il aurait pu, il en parlait dans des interviews, devenir boxeur professionnel et faire de ça son métier. Et il a arrêté, il a préféré devenir comédien parce qu'il disait qu'il en avait marre de se prendre des coups. Pourtant, c'était pas le dernier à cogner, hein. Je comprends pas qu'il recevait tant de coups que ça. Bon. Enfin, il était jeune, hein, à l'époque. Mais donc là, c'est pareil. On voit très bien, ça change. Hein, par exemple, c'est juste un exemple. Hein, L'homme qui valait 3 milliards. Bon, je suis spécialiste de cette série télé, je suis collectionneur et de l'Imagers. Bon, il y a un épisode sur le ring où il est sur le ring avec un acteur, mais qui est un vrai boxeur dans la vie. Bon, il y avait aussi Super Jamie, aussi sur le ring. Il y avait un épisode où elle se lançait dans le catch et elle se battait avec des femmes sur le ring. Bon, mais ce sont que de courtes séquences. Alors que là, ça dure de longues minutes, un match où Conrad, se donne à fond, mais à la fin, il reçoit au moins, au moins une 50aine de coups à la suite. Tac, 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 tac. Et il s'écroule KO. Alors, il est plein de sang, il est plié en deux de douleur, mais il s'est pris au moins 50 coups. Je ne sais même pas comment il a pu tenir. Et c'était des coups à la suite, hein, où il ne pouvait pas, avant, dans le match qu'on voit, il les rendait. Le match qui dure longtemps, hein, longtemps. Et après, non. Alors, il est complètement au fond du trou. Puisqu'il dit, alors c'est tout en VO non sous-titré, mais peut-être qu'il y a des sous-titres si on les active, je sais pas, en français. Mais il dit dedans, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et j'ai perdu, je me suis pris la raclée de ma vie. Voilà. Donc il boit dans les bars, il est complètement au fond du trou. Son entraîneur, avec qui il était très lié, il le retrouve assassiné. Donc voilà, mais par contre, vous vous en doutez, c'est tout le long du film la lente remontée, petit à petit, pour redevenir au top. Et à la fin, moi je pense qu'il devient plus ou moins entraîneur, quoi. Et il reprend pas vraiment, on ne sait pas s'il va reprendre les matchs, mais il devient entraîneur puisqu'il est avec des jeunes, il est avec... Et il y a un truc qui m'a bien fait rire. Alors le méchant du film, c'est un blond, on l'a déjà vu, hein, dans plein de séries, à l'époque. Et à la fin, donc vous allez voir un gars qu'on reconnaît pas bien en veste en cuir et bonnet, enfin pas bonnet, béret en cuir, très enfoncé sur le visage, mais c'est bien Robert Conrad. Et vous allez voir sur le bateau, à un moment, il y a un méchant, un gros baraqué, mais vraiment un homme de main baraqué, donc du méchant de l'homme d'affaires, si vous préférez, enfin du méchant du film, là, tout le long du téléfilm. Et c'est lui qui a assassiné, on découvre l'entraîneur de Robert Conrad qui pleure à l'enterrement au début, de son entraîneur. Enfin bon, c'est quand même, c'est quelque chose. Et l'homme de main, il avait dit à un autre moment du film à Conrad,
t'es un has-been, t'es plus bon à rien, la boxe, c'est fini pour toi. Si tu nous lâches pas, je te retrouve et je te défonce. Et regardez, attendez, est-ce que j'ai mis le son? Ouais, mais je pense que le son est activé. Regardez un extrait du film quand Robert Conrad le défonce. Magistralement. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui le blond là, le blond que je vous ai dit qu'on a déjà vu dans plein de films. Et là, donc le gros baraquet là, à qui il a donné, Conrad a donné 2 coups de poing dans le bide à la suite, c'est lui qui lui avait dit t'es pas de taille face à moi, si tu nous lâches pas, bon, vous voyez à la fin il les lâche pas puisqu'il les rattrape sur le bateau. Si tu ne lâches pas, je te défonce et je te fais ta fête. Voilà, là c'est Conrad, hein, on le reconnaît pas, mais c'est bien lui. Hein. Regardez bien, c'est lui. Hein. Et là, c'est lui. Et là, c'est lui le méchant, l'homme d'affaires. Ouais, c'est bien lui. Hein. Ouais, il lui dit pourquoi t'as tué mon entraîneur. Et l'autre il répond pas. Il n'a pas d'explication. Voilà, vous voyez. Bon, alors voilà pour ce film. Et alors j'ai vu qu'il y a un autre téléfilm que ça me propose, vous savez, quand vous regardez les suggestions, que j'ai pas en français. En 86, un truc de baston, d'action, de danger aussi, je crois d'aventure et tout. Bon, on verra ça plus tard puisque là, je vais partir, après la fin de cette vidéo, je vais partir à Auchan. Acheter encore un plein caddie alors que je suis à découvert de 111 €, comme je vous ai dit ce matin sur ma vidéo short, où j'ai trouvé des merveilles de livres à Neuville, mais ça, on en reparlera sur une prochaine vidéo. Là, c'est un spécial Mystère de l'Ouest. Bon, alors, vous voyez aussi, ils ont édité, alors ça, c'est pas souvent, hein, faut pas rêver, carte postale géante. Vous voyez, carte postale collector, 25e anniversaire du club, hein, en 2023, hein, vous voyez. Voilà. Alors voilà, attendez, je monte quand même un peu. Et puis vous avez une carte d'adhérent, hein, aussi plastifiée une fois par an. Son beau ceinturon. Ah. 95. 96, 97, 98. Voilà. Attends, j'aurais montré. Tiens, James West, Robert Conrad. La belle photo de Robert Conrad. Avec son beau ceinturon, là. J'en étais dingue de son ceinturon enfant, je ne l'ai jamais trouvé. Bon, enfin, un ceinturon d'Indien. C'est pas non plus hors sujet. Alors, vous m'avez demandé, vous voulez absolument voir mon dossier d'articles de presse. Bon, alors il est lourd là. Ouf, là, ouais, c'est d'une seule main, c'est quand même, c'est pas léger. Par contre, vous savez ce que je vais vous dire encore. Si vous êtes habitué de mes vidéos, j'avais beaucoup plus d'articles de presse vintage, années 80, 90, mais j'ai tout jeté. Quand on a déménagé avec mes parents, 98, qu'ils ont vendu la maison et qu'ils ont pris leur retraite. Donc ça fait partie de tout ce que j'ai jeté. J'ai jeté les dossiers Chantal Nobel Château Vallon, Karen Cheryl, poulala, tellement de dossiers. Et puis surtout beaucoup de magazines, beaucoup de BD de mon enfance et tous les journaux de Mickey, tous les Pif Gadgets, etc., etc. Bon. Alors par contre, je ne sais pas comment faire, parce que si je vous les montre dans l'ordre,
Je sais pas. Alors là, bon, tout ça, c'est classé du plus récent au plus ancien, donc on va pas y passer 2 heures. Je ne peux pas, hein. Franchement, je ne peux pas. Ça, c'est des articles rétro, vous savez, dans les magazines télé, voilà, de 15 jours. Ok, ça, c'est encore un article rétro en 2022. Télé 15 jours, ça, c'est encore un article rétro sur les mystères de l'Ouest. Ok. Alors, les mystères de l'Ouest 2022, la 7e obsession. Oh, son ceinturon, comme j'en étais dingue. Ça, c'est un article dans Rétro, le magazine Rétro en 2022, magazine qui n'existe plus, que j'adorais. Ça, c'est en 2021. Science-fiction magazine, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, les mystères de l'Ouest, ça, c'est en 2020. Hors série, collectionneur et chineur. Artemus Gordon. Ouais, mais ça, c'est des trucs, figurines articulées, années 60. Ça, c'est des trucs introuvables. Tiens, ça, je l'ai. Vous avez vu. Lunchbox, je l'ai pas. En train de se battre, non. Je l'ai pas. Alors, Robert Conrad, en mars 2020. Bon, évidemment, l'adieu à un formidable héros du petit écran. C'est sa mort qui m'a énormément choqué. Ah, avec le blouson de cuir, c'est Sloan, agent très spécial. Série qu'il faudrait que je repasse. Ouais, mais là, avec tout ce que j'ai trouvé sur lui, voilà, Robert Conrad nous a quittés. Donc voilà les articles de l'époque. Il n'y a pas eu grand-chose. Regardez, Télé 7 jours. Télé 7 jours, c'est juste une colonne. Robert Conrad s'en est allé. Voilà. La plupart de la page, c'est René Zellweger, qui pourtant ne marche plus au cinéma. Bye bye Papy Boyington. Donc ça doit être... Ouais, c'est Télé Loisirs. Là, c'est bien comme article. Là, regardez, Téléstar, c'est une honte. Hein. Non, non, c'est pas tout ça. Là, c'est la mort de Kirk Douglas, une de mes idoles également. Spartacus, que j'ai en DVD. Mais regardez, Robert Conrad n'a que ça. Disparition. Voilà. Dans Téléstar. Bon, ça ne m'étonne pas d'eux. Hein. Alors, par contre, France Dimanche, c'était bien mieux. Regardez ce grand article. Adieu, James West. Il y a une page et demie. Ensuite, ça, c'était Le Parisien, ça. Hein. Adieu, tête brûlée. Ah oui, c'était vraiment une tête brûlée et un fighter. Ouais. Toute sa vie, il s'est battu malgré son grave accident de voiture qu'il a laissé à moitié paralysé à la fin. Voilà, là, une tête brûlée. Ça doit être ici Paris. Un bel article, hein, regardez. Voilà, Mylène de Mongeau. J'ai un cancer du péritoine. Ah bah ouais, ben, elle mourra moins de 2 ans plus tard. Là, Robert Conrad, fin d'un modèle de série. Ça, c'est Le Parisien. Magazine Le Parisien. Ce magazine, je le trouve plus. Là. Ah, et je l'ai en double. Alors, j'ai des articles en double. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire signe, parce que moi, ça me sert à rien. Je sais même pas pourquoi j'ai gardé en double. Bah oui, parce que j'espérais toujours tomber sur des fans des mystères de l'Ouest. Bon, ces vidéos vont peut-être débloquer le truc. Là, vous voyez, en 2019... Ouah, le ceinturon. En 2019, les mystères de l'Ouest. Ensuite, spéciale série, vous voyez, il y a Dallas, le plus efficace. Le générique, ouais, c'est sur les mystères de l'Ouest, le plus second degré. Ah bah oui, Robert Conrad dans Les années laser, une grande page. Il a été cow-boy aux limites du fantastique. Ouais, bah c'est quand il est... Ouais. Alors, les têtes brûlées, ça c'était pour la sortie d'un nouveau coffret. C'est pas celui-là que j'ai. Hein. Ah, Blu-ray, ouais. Non, bah je l'ai pas. J'ai qu'en DVD. Hein. Voilà, ça c'est en 2018, un papy totalement à l'ouest. Voilà, Wild Ouest en 2017. Ensuite, ça c'était sur les déboires, hein, les problèmes. Regardez, il a les mal. Hein. Là, il a les mal. Hein. Il s'est battu, là. Il s'est battu dans la rue. Ah ouais, mais il était complètement handicapé en 2017. Ouais. Ah, jusqu'au bout, on l'a fait chier. Et je comprends tellement, ayant la même vie que lui, constamment harcelé. Alors, attendez, c'est quoi ça? Ah, regardez. Bob Conrad. Alors ça, je l'ai pas. Hein. Il a fait un 45 tours, je l'ai pas. Faudrait que je le cherche. Ah, mais c'est en français en plus, vous avez vu? Le héros du feuilleton télévisé Bob Conrad. Oh là, faudrait que je cherche. Bah, ça doit être hors de prix. En 2017, là, il y a un grand dossier de 2 pages avec plein d'anecdotes sur les mystères de l'Ouest, les guests, au cinéma, le saviez-vous?
Les 28 épisodes de la première saison sont en noir et blanc, 2 téléfilms. La série a été arrêtée au bout de 4 saisons car jugée trop violente. Oui, oui, l'audience était excellente. Trop de bastons. Trop de bastons. Bah, pourtant, sans les bastons, c'est fini. Hein. Alors, en 104 épisodes, tiens, il y en a un qui a compté. James West a mis KO 940 adversaires au cours de 393 bagarres. Eh ben, qui dit mieux? Personne. Même Chuck Norris. Hein. Ah non, non. Ah non, non. Alors, Robert Conrad, l'homme mystère, là, en 2016. Là, c'est National Enquirer. Ben, je le trouve plus, ce magazine à la gare. Il y avait 2 pages sur un drame. Regardez, regardez. Regardez, handicapé. Regardez comme il était maigre. Le bras tout maigre. Le pauvre. Mais le pauvre. Oh là là, quelle horreur. Son bras qui a été détruit dans l'accident de voiture en 2003, où il a été condamné en plus, parce qu'il était bourré. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Je peux pas en parler. Parce que pour moi, c'est un héros. Ça reste un héros. Alors, les mystères de l'Ouest, dans Collectionneur et Chineur, en Garage Kit. Là, c'est quoi? Robert Conrad. Voilà. Là, en 2014. Ah, il était déjà bien fatigué. Hein. Voilà. Western aphrodisiaque en mars 2014. Ouais, ça c'est la fameuse où il est accroché, attaché, torse nu avec son pantalon cuir et ses Santiago. Regardez, Robert Conrad, toujours tête brûlée. Voilà, Fight. Vous voyez, Fight. À 78 ans. Ouais. Ah, j'ai des photos, alors normalement. Il était au Festival TV de Monaco, et vous savez que mon ami, il va chaque année. Donc, normalement, j'ai des photos de lui. Bah, alors, elles sont où? Parce qu'elles ne sont pas dans le dossier Robert Conrad, là. Alors, est-ce qu'elles sont dans... J'ai dû les laisser avec dans le paquet de photos de toutes les stars qu'il y avait cette année-là. Des nouvelles de Robert Conrad, là, vous voyez? Ensuite, là, il y a un grand article, ça vient d'un livre. Ouais, ça vient d'un livre, je sais. Bon, là, générique. Ah oui, c'est un magazine. J'ai toute la collection de ce magazine. Magazine générique. On a rencontré les stars de série. Robert Conrad, 74 ans. Ok. Ah, Lee Horsley. Je disais que le chapeau de cow-boy. Voilà. Ah bah tiens, regardez qui c'est qui en parlant de cow-boy. La série continue de repasser. Je ne savais pas. Sur Paramount Channel, alors que elle a été finie, je vous en avais parlé, je vous avais fait une vidéo cet été, au mois de juin, eh bien, ils la refont du début de la saison 1. Tiens, Thierry Lafronde, Wonder Woman. Ah, il est en haut, James West. Est-ce que vous l'avez vu? Alors ça, c'est du livre Nos jouets 70-80. J'avais repris un exemplaire juste pour le découper. Alors ça, je l'ai, elle est en face, elle est dans le sapin de Noël. Et voilà, la panoplie des mystères de l'Ouest. Voilà, James West. Bon. On a retrouvé les acteurs de séries télé américaines. Ouais, enfin, c'est pas vraiment des interviews. Hein. Tiens, Robert Conrad. Regardez. Robert Conrad, la baston dans la peau. Eh ben. À 79 ans, Robert n'a rien perdu de son côté tough guy. J'ai toujours adoré me battre, c'est la vraie vie. Ah ben, je suis bien d'accord avec lui, mais il y a des moments, c'est fatigant, c'est épuisant, on n'a jamais la paix, on n'a jamais la tranquillité. Et ça continue. Hein. Là, aujourd'hui, bon, écoutez, on va pas rentrer là-dessus, on en parlera peut-être ce soir. J'étais obligé d'envoyer un SMS à ma kiné pour décaler mon rendez-vous avec elle pour mes épaules la semaine prochaine, parce que pour mon travaux de mon parquet, la parquet qui s'est soulevé sans raison, on ne trouve pas l'explication, ils viennent de changer le rendez-vous et ça tombe en même temps que mon rendez-vous chez la kiné. Oh là là. Alors, Robert Conrad, ouais, sa femme, busted for drugs. Ah ben, en plus la drogue, il manquait. Voilà, Papy fait de la résistance, là, un grand article de générique, Robert Conrad, Les Mystères de l'Ouest, 2003. Là, c'était la sortie en DVD, enfin, du nouveau coffret, vous voyez. Donc, Télé 7 jours, vous voyez, j'ai en double. Les Mystères de l'Ouest, bah ça, je l'ai en double.
Ah bon? Comment ça se fait? Ah ouais. C'est le magazine, vous savez, série télé. Là aussi, j'ai en double. La 4e saison de la série culte arrive en DVD. Mais je l'ai. Je comprends plus rien. Voilà, regardez. Vous voyez, je l'ai en double. Bon, attendez, là. C'est en train de se barrer, là. Je veux... Smallville, Galactica, Mystère de l'Ouest, Mystère de l'Ouest. Tiens, regardez encore, Mystère de l'Ouest. Là, regardez. Oh là là. Mystère de l'Ouest l'intégrale. Les sorties DVD du mois d'août, en 2006. Encore, Mystère de l'Ouest. Ça, je l'ai en double, vous voyez. Ça, Robert Conrad, acteur, l'homme de légende, interview. Pour vous, s'agissait-il d'un western? Hein. Là, c'est pour la sortie DVD. Les années laser, les mystères de l'Ouest, enfin. Là, c'est un voici spécial dossier série télé en 2005. Bah, il y a 20 ans, regardez. On entendait siffler leur train. Oh, le ceinturon. Là, je l'ai en double. Vous voyez, si vous êtes intéressé. Là, c'est quoi? James West, ah ouais, la poupée. Ah, elle est hors de prix. Hors de prix. Et elle fait 20 cm, hein, elle n'est pas très grande. Là, les mystères de l'Ouest dans le magazine Première. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pas l'horrible film avec Will Smith. Pourtant, j'aime beaucoup Will Smith. Que deviennent-ils? Robert Conrad, les mystères de l'Ouest le font toujours vivre. Là, ce sont des jaquettes pour VHS de télécassettes, donc Colorado et Colorado. Ok, ça c'est un article de Nord-Pas-de-Calais sur un fan de James West. Hein. Vous voyez, sur un fan. Ça c'est Télépoche, diffusion, les têtes brûlées en 1990. Télé 7 jours, les mystères de l'Ouest à 16h15 sur Antenne 2 en 89. La Télépoche, diffusion en 89. Télé 7 jours, diffusion en 84 à 14h20. La Télépoche, en août 84, les mystères de l'Ouest, la nuit des bagnards. Oh alors ça, sacré épisode. Tiens, les têtes brûlées sur Antenne 2 en 84, là j'avais 13 ans, diffusé en 79 et en 83, à l'époque ils montraient. Diffusion de Colorado, j'étais devant tous les samedis à 13h35, série américaine en 14 épisodes sur Antenne 2 en 83, vous voyez. J'avais 12 ans. Ça, c'est un article de Télé 7 jours en 82. Le vrai héros des têtes brûlées, il est avec sa fille, mais il est aussi avec le vrai Papy Boyington, voilà, qui a joué dans la série d'ailleurs. Et après, je vous dis, j'ai tout jeté. Donc, là, alors Télé Junior, vous voyez, il me reste que la couverture, poster, Sloan agent spécial. Il n'y est pas dedans. Oui, mais le Télé Junior, je l'ai entier. J'ai toute la collection des Télé Junior dans des caisses, hein. Donc, je pense que dans celui que j'ai entier, il y a le poster. Il n'y a pas de raison. Par contre, celui-là, vous voyez, il est découpé. Celui-là, les têtes brûlées, par contre, ça y, vous voyez, ça y est. Hein. Et il y a la BD aussi. Hein. La BD. Voilà. Là, les têtes brûlées sur Antenne 2 en 78. Oh là là, j'avais 8 ans. Et en 78 aussi, la couverture de Télé 7 jours pour Robert Conrad. Ouais, c'est pour les têtes brûlées. Ça, c'est en 73. Oh là là. Donc, la une est à vous. Ouais, mais c'est pas là que j'y voyais chez ma tante. Vous vous rendez compte? Là, j'avais 3 ans. Je connaissais pas la série. Oh, c'est possible que si. Hein. J'ai des souvenirs. J'étais tout petit. Hein. Et voilà. Alors ça, c'est un truc de dingue. Le Télépoche. Hein. Donc, je vous ai dit, j'ai pas gardé entier. Hein, j'ai découpé. Le Télépoche avec Robert Conrad. 90 centimes le 1er avril, ah, c'est pas une blague, le 1er avril 70. Donc là, j'étais pas né, mais j'étais dans le ventre de ma maman. Tiens, regardez, Fight, regardez Robert Conrad, regardez ce saut qu'il fait là. Ah, mais pourquoi c'est flou? Oh, voilà. Le James Bond du temps des saloons. Ah oui. Regardez ce que j'ai gardé. J'en étais complètement fou à son gilet en cuir, j'en étais dingue. Et je l'ai acheté après le gilet. Le Virginien.
Enfin, j'en ai acheté un. Je dis, série de 13 nouveaux épisodes. Ok, et derrière les Mystères de l'Ouest, regardez, ça passait à 20h30. Ah oui, je déconne pas. Sur la deuxième chaîne, hein, voilà, qui s'appelait pas encore Antenne 2, mais ça passait à 20h30. Non, quand j'étais chez ma tante, c'était pas à 20h30. Alors ça, je sais pas où j'y ai acheté. Ça devait être sur eBay, je sais pas, mais ça fait au moins 20 ans de ça. Un sticker sur les desserts Yopi de Yoplait. Donc, vous voyez, il y a différentes séries télé, Colombo, il y a une faute, c'est Columbo, là ils mettent Columbo, Amicalement Vôtre, 2 adhésifs. Et regardez ce que j'avais acheté, bien sûr, le Cowboy Boxer. Alors ça, c'est un magazine que j'avais trouvé en kiosque. Alors, American Legend, c'est un magazine de country, de cowboy, français. Donc c'est le seul magazine qui existe. Alors ça parle des festivals country, ça parle des vêtements, des boutiques où vous pouvez trouver des fringues de cow-boy en France. Mais ce magazine, il est trimestriel. Faudrait que je regarde tout à l'heure si je le vois au champ. Je le vois rarement. Et je sais même pas dans quel rayon il est rangé. C'est pas dans les voyages, c'est bizarre. Alors là, décembre 2023, en tout cas, je l'avais trouvé à la gare. Donc c'est un spécial, je crois que c'est un spécial, ouais, c'est spécial tête brûlée. Hein, ouais. Vous voyez, Buffalo Bill, Coca-Cola, bah, je viens d'en boire une pleine canette hein, de Coca. Justement, la Coca, c'est ma drogue. Hein. Ah ouais, il n'y a pas que le Genie. Hein. Il n'y a pas que le Genie. Bon, allez. Regardez, vous voyez ce que je vous dis, regardez, derrière la pub. Santiago, chapeau, ceinturon, chemise cow-boy. Voyez, foulard, boucle de ceinturon. Et alors ça, je me rappelais pas que je l'avais. C'est un magazine tout neuf. Alors, il y a dedans les fous du volant en BD. Donc, je pensais que j'étais déjà né, puisque j'y regardais. Quand j'étais petit, j'avais même un poster dans ma chambre, à côté de mon lit. Et non, regardez, j'étais pas né, mais comme je vous ai dit, non, j'étais pas dans ce bide, j'étais dans le bide de ma mère. Mais regardez, avril 70, et voilà, j'étais en fœtus, en état de fœtus. Oh là là, le ceinturon, qu'est-ce qu'il est beau. Ben, il n'avait pas encore son pantalon cuir à l'époque, parce que c'était les premières saisons. Je vous ai dit, je crois que c'est dans les 2 dernières saisons qu'il a le pantalon cuir. Alors, vous voyez, 1,50 franc, Vedette TV. Je connais pas. Voilà, donc voilà pour la presse. Alors, peut-être que ça vous impressionne, peut-être que vous avez passé un très bon moment. Moi, en tout cas, ben, ça me fait chier d'avoir, vous voyez, d'avoir jeté tout ce que j'avais gardé des années 80 et 90. Alors, on va terminer la vidéo avec plusieurs extraits. Alors, c'est par rapport, que je vais encore vous commenter, de Baston, c'est encore par rapport à toutes vos questions, toutes vos demandes. Je me demande si un jour, il n'y aura pas une 3e vidéo des Mystères de l'Ouest. On verra. Mais bon, après, là, je crois que je vous ai tout montré, à moins que j'ai oublié des trucs. Les fascicules, les 32 fascicules, je les ai tous. Vous savez, TF1 vidéo, il y a 20 ans, quand j'étais abonné, on peut aussi feuilleter les fascicules si vous voulez. On peut regarder, parce qu'il y a des reportages. Il n'y a pas que les épisodes. Il y a des articles sur le merchandising, la filmographie Robert Conrad, etc., etc., etc. Alors, attendez. Alors, voilà. Ça, voilà. Alors, ça, vous m'avez demandé. Il y a un épisode, je vous ai montré l'extrait. Vous m'avez dit, oui, mais il se bat contre un blond, un grand blond, qui est plus grand que lui, hein, un grand blond baraqué. Et donc, West reçoit une véritable raclée. Mais, retournement de situation, West arrive à le taper et lui met je dirais 3 fois la raclée. Il lui rend 3 fois la raclée. Vous m'avez dit, on voit pas la scène du début. On voit pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est James qui a cherché la bagarre? Alors, c'est dans l'épisode, normalement, de la maison hantée. Fameux épisode. Et non, comme vous voyez, là, comme vous allez voir, c'est lui qui provoque
James et qui lui envoie le premier coup de poing dans la figure. Voilà. Vous allez voir, ça, c'est un master fight. Fight master. Ah là là, si je parle plus anglais comme il faut. Alors, je vous montre. Voilà, donc là, quand il s'écroule après le coup de poing dans le bide, je me suis dit, à l'époque de la première diffusion, quand j'étais gamin, je me suis dit, James, bah, il est foutu. Ah, moi, je tremblais de partout. C'était une de mes plus grosses idoles à l'écran, enfant, hein. Au niveau western, c'était lui. C'était pas John Wayne, c'était pas Kirk Douglas, c'était pas comme maintenant, hein. C'était, attendons, j'étais tout petit, c'était John. Ouais, mais regardez, il lui rend le coup de poing dans le bide et il va le massacrer. Et ça c'est génial. Vous voyez, il l'a pas raté, James, hein, il est amoché. Hein. Putain, ce coup de pied dans le bide. Tout ce qu'il lui met dans la gueule. Oh putain. I'm glad you showed up here tonight, Mr. West. Ouais, alors lui, celui qui vient de parler, il voulait que James West, c'est un ennemi à lui, il voulait que James West soit mis KO. Il était, en fait, ce grand blond baraqué, il était envoyé par lui. Bon, ça c'est une autre histoire de l'épisode. Alors ça, voilà. Alors, attendez. Voilà. Alors ça, je vous l'ai montré sur la première vidéo. C'est dans le saloon, 3 cow-boys qui entrent, qui cherchent des noises à James, et c'est James qui entame la baston. Faut voir aussi comme il lui parle. Et c'est apparemment, je suis étonné, d'après tous les messages que j'ai, tout ça, c'est votre extrait que j'ai montré hier, préféré de tous les extraits des Mystères de l'Ouest que j'ai montré. Vous adorez quand James se fait éclater contre un bar, que le bois du bar, le contreplaqué du bois du bar explose et que il remonte. On le voit pas remonter, il remonte en haut du bar pour envoyer un coup de poing dans la figure à un cow-boy, puis il redescend en dessous, là où il a traversé le bar pour mettre un autre coup de poing à un autre cow-boy. Mais vous m'avez dit que vous êtes plusieurs, et notamment des membres du fan club Les Mystères de l'Ouest, là, voyez, de Paris, à m'avoir dit, on se souvient très bien de l'épisode, tu nous as pas montré la fin de la baston, la fin est formidable et très marrante à voir. Donc, écoutez. Et voilà. Et voilà. Il traverse le bar. Et voilà. Et il repart par en dessous pour tabasser un cow-boy. Voilà, coup de poing dans le bide, coup de poing dans la figure. Et voilà, Artemus intervient. Ça, je vous l'avais montré. Et on s'était arrêté là. Et voilà la suite. Regardez tout ce qu'il leur met. And yes, they fist fight. All wearing guns. Just go with it, okay? Et il en reste encore un. Si, regardez. Et oui, c'est lui. C'est un méchant, lui. Voilà. Et alors là, j'adore. La diligence part et le cow-boy reste accroché à la diligence. Regardez. Il est embarqué par la diligence. Ah, ils en reviennent pas, hein. Et là, regardez, il y en a un qui se relève. Mais Artemus est là. Déguisé, hein. Ah, j'adore. Voilà, ah, ça, j'adore, hein. C'est trop marrant. Hein. C'est trop marrant. Alors, là,
c'est une, je l'ai pas montré hier, c'est une des bastons que je préfère. Enfin, vous allez voir, James est magistral. Mais alors, j'adore. Au début, regardez bien au tout début. Il balance un coup de poing à un cow-boy qui atterrit contre une porte et carrément, ça décroche la porte. Attendez, mais moi, on voit jamais ça. Allez, enfin, moi, je vois rarement ça dans des séries western, que carrément, la porte est carrément arrachée, quoi. Once, Ross Martin was asked, Voilà. what's the difference between the two of you? Et regardez, il y en a deux qui arrivent. And I Et hop, il les massacre. Deux coups de poing dans le bide et il le pas. Oh là 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 là. Et allez. The other thing about bar fights is they could just sort of escalate. And there's a wall that didn't do very well. Ah, j'adore, tout s'écroule. Non mais vous avez vu ça? Tout s'écroule. C'est vraiment un bar en toc, hein. Parce que alors les murs qui s'écroulent, les portes qui s'écroulent, mais James est magistral. Bah, il a le pantalon en cuir. Alors c'est aussi ça qui doit lui donner sa force. Alors là, attendez, pourquoi j'ai voulu vous montrer ça? Pourquoi j'ai voulu vous montrer cet extrait? Bah écoutez, on va regarder. Je vois qu'il a le pantalon en cuir, mais on va voir. Ah oui, This is the one that magistral. Injured on. And this is they actually had to go on to the next season to finish this episode. Bon, alors, il faut que je vous le dise tout de suite, avant de reprendre. C'est la fameuse baston où il a été blessé dans de nombreuses bastons, Robert Conrad, mais c'est celle qui lui a valu plusieurs mois d'hôpital. Je sais pas. Un hôpital où il a été dans plusieurs, je sais pas. Il a été très, très gravement blessé et opéré. Et le pire, le plus incroyable, c'est qu'on voit à l'écran, quand on le sait maintenant, vous allez voir d'ailleurs avec moi, on voit qu'il se ramasse. Bon. Mais malgré ça, il se relève, on voit très difficilement, et il finit la scène, et on voit que les cascadeurs, ils savent pas qu'il est gravement blessé, hein. Ils le savent pas à ce moment-là. Mais on voit que, bon, il lui tombe dessus pour reprendre la bagarre, mais qu'ils hésitent. Vous allez faire attention à ça et tout ça. Et après, donc l'épisode s'est arrêté là, le tournage. Donc le tournage n'a pas repris avant plusieurs mois. Tiens, regardez là, c'est pas mal. Le porte-manteau, c'est pratique. Ouais, c'est le même, hein. C'est le même que j'ai où j'ai mes blousons de cuir. C'est le même, hein. Regardez. C'est le même. Bon, c'est de bar, hein. De toute façon, c'est de saloon, hein. C'est un porte-manteau de saloon, hein. Que j'ai. Donc, la série a été arrêtée de diffusion et ils ont mis. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient mis à la place? Ils avaient mis une autre série à la place. Ils avaient mis un autre programme pendant plusieurs mois, mais ils ne savaient pas. Les assurances étaient dans un état d'inquiétude pas possible. Ils ne savaient pas s'il allait pouvoir reprendre le tournage ou si, pendant peut-être des années, il allait être en arrêt maladie et tout. Et bon, c'est une force de la nature, hein, Robert Conrad. Mais regardez bien, alors, à la fin de la scène, il prend... Alors, j'ai jamais réussi à voir, peut-être vous verrez mieux que moi, pourtant je suis devant. J'ai jamais réussi... Alors, il est KO, il finit KO. Bon, vous allez me dire, c'est logique. Il traverse une vitre, mais qu'est-ce qu'il a fait traverser une vitre? C'est un coup de bâton dans le bide ou alors un coup de crosse de carabine. C'est un cow-boy qui lui donne, on voit comme un bâton, mais j'ai jamais vu ce que c'était exactement. Mais c'est son pire souvenir, hein, il l'a dit sur une interview, hein, son pire souvenir non seulement de la série, mais de tous les tournages. Hein. Here's the end of that fight. Voilà, c'est là. Vous voyez, donc là, tout le monde s'est arrêté. Hein. On sait, parce qu'ils ne savent pas s'il va se relever pour de vrai. Hein. Vous voyez, ils hésitent.
but she loses. Voyez? Voilà, et là il a pris un coup de bâton dans le bide et il est KO par le shérif. Et je sais pas, le shérif, voyez, on voit pas vraiment ce qu'il a à la main. Voilà. Voilà, donc la fille, elle dit put him in jail. Mettez-le. Va le mettre en prison, elle le dit au shérif, donc il va l'emmener en prison. Mais sauf que la prison, le tournage reprendra des mois et des mois après. Alors, je voulais vous montrer encore autre chose. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je reconnais un méchant très connu. Eh ben, regardez. Ah oui, là, voilà. Alors ça c'est une autre scène. Hein. C'était dans vous savez, dans la vidéo de 51 minutes sur YouTube, Wild Wild West, Best of Fight, volume 4. Alors c'est qu'il y en a. Hein. Alors là, vous allez voir une des plus grosse baston que j'ai adoré enfant dans la série. Alors, un truc que j'adore, c'est qu'il balance un cow-boy contre une armoire. J'en ai pas là, je peux pas vous montrer. Une armoire en bois. Et l'armoire est explosée. Alors, c'est du matériel de trucage, hein, de cascadeur. Enfin, c'est du matériel, voilà. C'est comme quand on vous casse une bouteille sur la tête dans une bagarre de saloon. Le verre, en fait, la bouteille, elle n'est pas en verre, elle est en sucre. La matière, c'est du sucre qui, donc, ne fait pas mal quand ça se casse. C'est pas du verre, voilà. Donc là, c'est pareil, le bois, je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'était fait exprès. Mais c'est Robert Conrad est... Regardez, il est magistral. I recognize that staircase. Alors ça, j'adore. Coup de poing dans le bide. Et puis il le balance, mais alors vraiment, il faut voir la force qu'il a pour soulever un cow-boy et pour le balancer comme il fait par-dessus l'escalier. Alors même s'il est accompagné, c'est un cascadeur, le cascadeur sait qu'il doit faire ça. Ok, mais attendez, Robert Conrad est vachement crédible. Alors j'adore quand le placard est tout cassé. Attendez, je vous remontre l'extrait, c'est formidable. Et voilà, malheureusement, James est KO. Il est mis KO. Voilà, alors ça m'intriguait beaucoup quand j'étais enfant. Vous avez vu le méchant qui arrive avec ses grandes bottes noires et ce gros poing en métal, hein, ça fait mal. Hein. Vous voyez, là, il vérifie s'il est KO, mais il est bien KO. Hein. Je me disais, mais qui c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va lui arriver et tout? Et j'en ai parlé beaucoup à travers tous les messages que je reçois, notamment de beaucoup de membres du fan club parisien, hein, de la série, qui me disent, tu as raison dans ta vidéo, tu as raison d'appuyer là-dessus, que tout le monde sur Internet, ou les gens en général avec qui on parle, les internautes et tout ça, tout le monde dit James West, c'était un action héros, hein, héros d'action, et dans les Mystères de l'Ouest, jamais il ne perdait, jamais il ne finissait KO par terre, jamais il n'était assommé, il gagnait tout le temps. C'est l'image que les gens gardent de la série. Mais c'est faux! C'est faux, je vous ai dit hier, sur une moyenne de 10 bastons, il y en a 8 qui gagnent, mais il y en a 2 où il finit KO par terre. Et on n'arrête pas de me dire dans les groupes, c'est pas vrai. Regardez, voilà encore un exemple, vous avez la preuve devant les yeux.
Non, mais c'est dingue, ça. Avec le pantalon en cuir. Attendez. Et j'ai encore un truc à vous montrer. Alors ça, ah ouais. Ah voilà. Alors ça, c'est avec le grand méchant asiatique, ouais, avec les sabres. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. Vous allez voir la raclée que James se prend, alors que il fait le maximum. Hein. Il n'a rien à se reprocher. Il est formidable. Hein. Il est formidable. Mais la raclée qu'il se prend, vous allez voir. Now, you might think that Jim is, your typical action hero. He never loses. But that's not really true. Every once in a while, he will get buffed right good. And donc, voyez, alors, il s'est pris un coup de sabre dans le bide et dans la figure. Et il finit KO. Ah, c'est affreux ce que ça doit faire mal. Hein. Regardez. Alors lui... Voilà, encore une preuve qu'il est bien KO. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. De dire jamais il ne perd. Il faut arrêter. Alors, attendez. Et j'ai un dernier extrait à vous montrer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était par rapport à une demande de plusieurs d'entre vous. Je vous laisse regarder. Non, mais ça c'était la fin. Non, ça c'était la fin. Non, bah écoutez, je crois qu'on a tout vu, hein, cette fois, parce que l'autre, je vous l'ai déjà montré, là. Ah oui, c'est avec le fameux géant, on l'appelait le géant, le super baraqué, avec la superbe veste en cuir, les grandes bottes noires. Ah ouais, bah je vous la remonte parce que James est magistral, mais c'est moi franchement, j'y croyais pas quand j'étais enfant qu'il allait réussir à mettre KO le chef des méchants, là, vous allez voir, avec la veste en cuir, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus baraqué que Robert Conrad. Hein. Et allez! Ah ça m'a toujours épaté avec le pantalon en cuir. Ça m'a toujours épaté parce qu'on croit que quand le grand en cuir là est KO, c'est fini. Eh ben il y a un cow-boy qui surgit qu'on n'avait pas vu, mais James s'en débarrasse. Et voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse parce que là il faut que je parte faire mes courses. Allez. À bientôt à tous pour les vidéos plus classiques sur les achats, sur les trouvailles, tout ça. Et en tout cas, vive James West qui est encore plus mon idole qu'avant.